qui connaissent le Congo. Son travail était de pouvoir livrer les carburants. Il était lui, comme représentant de l'armée rwandaise, et un autre Congolais qui est déjà décédé malheureusement, pour gérer les carburants à la logistique, à la société. Et moi, je savais à l'époque qu'il était rwandais, puisqu'il était tout le temps avec James Kabarebe. C'est après que j'apprendrai que c'était le fils de Kabila, même pas un fils adoptif, un fils biologique. Mais comme vous savez, les Congolais n'aiment pas la vérité, alors que le peuple congolais a besoin de savoir les origines des dirigeants qui nous dirigent. Aujourd'hui, c'est la première fois qu'on a un chef de l'État. Évidemment, il y a Félix Tshisekedi, il y a aussi Kasavubu Joseph, qui on connaissait au moins les parents, on connaît les écoles où ils ont fréquenté, on connaît les terrains de foot où ils ont joué, on connaît leurs amis. Mais qui connaît aujourd'hui les collègues qui ont étudié avec Joseph Kabila? Qui connaît l'école où Kabila a étudié avant de venir au Congo? Vous savez que ce sont des questions. Même Mobutu aussi, je ne dis pas pour Mobutu. J'ai été aussi ministre de Mobutu. J'ai eu la chance, moi, d'être ministre de Mobutu. J'ai été aussi ministre de Kabila. Et je vous dis que chaque mois, il est payé 66 millions de dollars. Il était payé. J'étais ministre de l'énergie. Et à l'époque, on les payait dans le budget de mon ministère, couvrant notre contribution à la Sinelac. La Sinelac, en fait, c'était l'entreprise commune entre nous, d'électricité, entre la RDC, les Rwandais et les Burundais. L'argent était payé au Rwanda, comme les Rwandais disaient qu'elle donnait de l'électricité des Ruzizi, elle avait préfinancé. Mais ce préfinancement-là n'est jamais fini. Et jusqu'à l'arrivée de Félix Tshisekedi, les 66 millions de dollars étaient payés. Je suis ancien ministre de l'énergie, je vous dis que ça sortait de mon ministère. Et lorsque Félix Tshisekedi a arrêté ces paiements-là indus, ça a posé un problème. Je pense que c'est un secret professionnel. Ceux qui ont été à la tête de ce ministère-là pourraient témoigner. Et moi, j'avais posé la question, on m'a dit que non, c'est la contribution de la RDC à la Sinelac. J'ai même organisé une mission de contrôle. J'ai même un collègue député qui est ici, honorable, il est maintenant devenu député, honorable Soumaïli. Honorable Soumaïli, Emile est ici, il était à l'époque un de mes collaborateurs dans mon cabinet. J'ai fait la même mission de lui. Donc c'est une histoire bien connue. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, vous savez que le mandat est agité puisque cette manne-là ne tombe plus. Voilà une des causes de guerre. Comment expliquer aujourd'hui? Puisqu'on peut croire, qu'on peut dire tout ce qu'on dit, que Jean-Pierre Bemba fait de la politique. Non. C'est Kabila qui a combattu, soi-disant, l'M23. Et pendant ce temps-là, après la défaite de l'M23, les héros de la guerre, général Baouma, colonel Mamadou, tous ces héros-là, les Mbouda Mabé, par des morts curieuses et suspectes, sont tous passés. On peut se demander comment ces héros-là sont morts dans des circonstances mystérieuses. Jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais expliqué. Et on voit aujourd'hui la même personne qui a combattu l'M23. M23 est défait, c'est fini, non, vous avez gagné la guerre. Il va encore les suivre en Nairobi, négocier avec qui? Avec qui? Avec Kagame à côté et Museveni. Et après, 10 ans après, ces gens-là reviennent ici. C'est lui qui devient encore chef de guerre. On va te demander la question, mais il y a une question qui ne marche pas. C'est pourquoi on se pose qu'est-ce que Kabila est-il réellement congolais? Nous ne savons pas la mère de Kabila, la vraie mère biologique. Moi, je suis Moussaïd. J'ai connu Maman Sifa depuis des années avant même que Mouzé n'arrive ici. Parce qu'on allait à l'étranger. Je n'ai jamais entendu parler d'un de ses fils qui s'appellerait Joseph Kabila. Mais à l'époque, on ne peut pas parler. Je crois que les Congolais, ces Congolais ont besoin quand même de savoir le passé de leurs dirigeants. Ce n'est pas mauvais de finir. Et si lui, Joseph Kabila, persiste et a dit qu'il est le fils biologique de Mouzé Laurent de Kabila, mais pourquoi il refuse de faire l'ADN? Les corps de Kabila ici, de Mouzé, on n'a qu'à prendre les sangs et faire les tests d'ADN. C'est possible. Aujourd'hui, avec la technologie, les corps est là, on peut tester. Mais Kabila Joseph a toujours refusé ça. Même son nom n'était pas Kabila Joseph. Quand il est venu à Goma, on ne l'appelait pas Kabila. Moi, c'est ici à Kinshasa,
quand il est devenu général et commandant des forces terrestres, que j'ai appris qu'il s'appelait Kabila. Il ne s'appelait pas Kabila à Goma. Est-ce que vous avez déjà rencontré... Il s'appelait Hippolyte. Hippolyte, moi je connais Hippolyte. Alors, à la station, il s'appelait Hippolyte. Vous pouvez demander les gens qui étaient à l'Afdel, à l'époque à Goma, à la station, quand il était gérant, donc gestionnaire de carburant pour l'armée, l'Afdel, et Mouzé et Laurent Désiré Kabila étaient là, c'était chez nous à Goma, on l'appelait Hippolyte. Alors, honorable, le Rwanda avait réussi à adopter congolaise. Peuvent faire pour réparer cette histoire. Bon, moi je crois qu'aujourd'hui, nous voulons la réconciliation. On ne peut pas parler de réconciliation s'il n'y a pas de vérité. Il faut quand même qu'il y ait la vérité. Qu'on sache d'abord qui ont couvert Kabila jusqu'à aujourd'hui. Bon, l'effet professeur, il est mort là, Katangé là, qui était même ministre. Hein? Moukina avait reconnu que c'est lui-même qui avait donné le nom de Kabangé à Kabila. C'est lui qui avait, il a reconnu. Et qu'il avait eu mission, c'est pour ça qu'on appelle de lui gouverneur, il a dit de son vivant que c'est lui qui avait eu mission à faire accepter Kabila comme Congolais. Mais pourquoi aujourd'hui les Congolais, les autres complices, ne font pas leur mea culpa? Ceux qui ont prétendu être cousins de Kabila, même leur oncle et tante, ces gens-là doivent être sanctionnés. Il faudrait qu'une information judiciaire soit ouverte pour connaître les origines de Kabila, comment le pays a été infiltré à ce niveau-là jusqu'à abriguer la magistrature suprême. Kabila n'est pas seul. Il y a eu des complicités congolaises. Et les gens qui sont encore là aujourd'hui, qui l'ont accompagné, ces personnes-là doivent être sanctionnées puisqu'ils ont fait du mal et du tort au pays. Pour terminer, Jean-Pierre Bemba va plus loin. Il dit que s'il avait facilité l'audience à Emmanuel Macron aux évêques de la Cinco. Vous avez aussi cette information? Je le confirme puisque parmi les évêques, bon, on lui avait, lorsque les délégués de la Cinco et de la SCC ont quitté ici, la première personnalité a été rencontrée, c'était bel et bien Paul Kagame. Pour eux, ils disent qu'ils voulaient aller à Goma rencontrer Nanga et les autres, mais ne pouvaient pas entrer à Goma sans passer par Kigali pour entrer. Ça peut être vrai ou faux. Mais en rencontrant le président Macron, ils lui ont dit non seulement, et en rencontrant le président Kagame, non seulement ils lui ont demandé de leur faciliter l'audience auprès du président Macron, mais de leur faciliter aussi l'audience auprès du président Moukouébeni et d'autres leaders. Ça, ils l'ont demandé, ils ne peuvent pas les cacher. Ils l'ont demandé en plein air, en pleine audience. Et le président rwandais a dit que non, vous pouvez compter sur moi. Je sais que votre président, comme il cache la vérité, il ne pourra pas vous faciliter ça. Et il a bien appelé le président Moukouébeni, il a appelé le président Macron et il a confirmé l'audience. Et c'est l'ambassadeur du Rwanda à Paris qui a accueilli notre délégation et a donné l'heure et l'endroit où elle devait être reçue. Ce n'est pas un secret, puisque quand ils sont partis là-bas, il y avait d'autres opposants qui étaient là. Notamment, je vais dire, je ne vais pas citer ici des noms, puisque ça serait indécent de les dire. Et c'est pourquoi même vous avez vu que dans leur plan, les plans, ce n'est pas un plan pour le pacte social, non. Les plans, c'est clair. C'est d'abord de mettre fin au mandat constitutionnel, au mandat légal de Tshisekedi. C'est Tshisekedi qui est vidé là. Tout ça, il n'y a rien de pacte social, non, de réconciliation. Il n'y a rien. C'est pourquoi nous disons aussi, nous qui soutenons Tshisekedi, nous disons que nous inscrivons en fond à la démarche du pacte social. Le fait seulement d'impliquer les agresseurs dans ce pacte social, pour nous, c'est une démarche de voie à l'échec. J'aime bien Martin Fayoulou, je salue son courage, mais je dis à Martin Fayoulou qu'il cherche notre dialogue sans passer par les évêques de l'ECC ou de la Cinco. Merci.